Ma routine du soir pour un sommeil de qualité. Il n'y a pas très longtemps, je vous avais présenté ma routine du matin, à moi, bien sûr, hein, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire pour tout le monde, mais j'avais envie de vous montrer à quoi ça ressemble la mienne, pour que vous puissiez, si vous avez envie, vous en inspirer. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma routine du soir pour bien dormir et avoir mes 8 heures de sommeil, parce que vous savez, moi, si j'ai pas mes 8 heures de sommeil, je suis pas trop la même personne et j'ai vraiment besoin de dormir assez longtemps, donc je m'arrange pour avoir toutes ces belles heures de sommeil. Bonjour à tous, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe et j'aide tous les entrepreneurs à mieux gérer le stress, à éviter le burn-out et à améliorer l'image de soi au travers de deux outils thérapeutiques, la sophrologie et le portrait photographique. La première chose que je fais, c'est que j'arrête mon travail à un horaire donné. En général, c'est 17h30 parce que c'est l'heure à laquelle j'ai décidé que j'arrêtais de travailler. Donc normalement à 17h30, je coupe tout, j'arrête tout, j'ai terminé ma journée de travail et je passe à autre chose. Parfois, ça peut être un petit peu difficile à faire si vraiment j'étais sur quelque chose qui me happait complètement, ou alors si ça me stresse un peu au fond de moi de ne pas terminer quelque chose. Et là, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Soit ça prend 5 minutes à terminer, je termine. Soit si vraiment c'est une très grosse tâche, je me force à la laisser de côté et à passer à autre chose et à continuer le lendemain. C'est pas toujours évident, donc quand je suis face justement à un moment où j'ai du mal à lâcher prise avec le travail, je fais un petit exercice de sophrologie pour redescendre, et notamment celui que j'aime bien, ce sont les éventails dont je vous avais déjà parlé. Après, il y a aussi d'autres exercices qui marchent très bien. J'aime bien le pompage des épaules, un chauffage corporel. Bon, il y a plein d'exercices que vous pouvez faire pour un petit peu lâcher le travail et retrouver un peu de sérénité, de calme. Donc moi j'aime bien en faire un. Dans toutes les vidéos que je vous ai montrées jusqu'ici, il y en a plein qui peuvent fonctionner, où je relâche la pression, où je lâche prise avec quelque chose. N'hésitez pas à le détourner pour lâcher prise avec par exemple cette tâche que vous êtes en train de faire, que vous n'arrivez pas à laisser tomber parce que vous savez qu'elle n'est pas finie, mais où vous avez dit ok, cette heure-là, cet horaire-là, j'ai fini de travailler, je dois y aller. Donc du coup, il faut vraiment que je lâche prise. Ma deuxième astuce, ça va être de vraiment prendre un temps pour moi. Du coup, comme je termine le travail vers 17h30, j'ai environ 2 heures, 2 heures et demie avant de manger, et c'est un temps que je réserve uniquement pour moi, où je ne vais faire que ce qui me fait envie, qu'une activité qui me plaît. Donc ça peut être par exemple jouer à un jeu vidéo, lire, regarder une série allongée sur mon canapé, ça peut être aller me balader, ça m'arrive parfois d'aller me promener quelques minutes à la fin de ma journée de travail et je prends mon temps. C'est vraiment un moment où c'est juste moi avec moi, je m'arrange pour être toute seule, personne qui me dérange, juste je fais un truc qui me plaît à moi et à moi seule. Et même les soirs où je sors, par exemple, si je sors le soir pour aller boire un verre avec des amis, si je sors pour aller au restaurant ou pour, je sais pas, aller faire du JDR par exemple, eh bien j'essaye d'avoir ce temps-là, cette petite soupape de décompression qui n'appartient qu'à moi avant d'aller retrouver d'autres personnes. Et comme ça me permet en fait d'avoir ce temps, que ce soit un soir où je sors ou pas, d'avoir vraiment ce temps où je suis pas frustrée du coup dans ma journée parce que j'ai eu ce moment pour moi. J'ai pas fait que des choses pour mon travail, j'ai aussi fait des choses qui me plaisent. J'ai pas cette frustration de me dire j'ai pas fait un truc qui me plaît vraiment dans la journée. J'ai pas eu un moment à moi où je peux faire un truc sans qu'il y ait d'impact, sans qu'il y ait d'enjeu, juste pour moi, pour m'amuser. Et ben là, comme j'ai ce temps-là qui est dédié à mon activité, à mon bien-être, et ben du coup, j'ai pas de frustration, j'ai eu ce moment, j'ai pu m'amuser, j'ai pu faire quelque chose qui me plaisait, même si c'est parfois peut-être juste 1 heure, mais j'ai vraiment eu ce moment à moi et ça me permet d'avoir un bel équilibre vie pro, vie perso, puisque j'ai pas de frustration. J'arrive pas à la fin de la journée en me disant je n'ai fait que travailler. Ensuite, la troisième chose que je fais, c'est si je mange chez moi, je me prépare à manger. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi et là encore c'est un moment qui va être très doux, très calme, très apaisant où je vais me préparer mon repas, je vais cuisiner mon repas du soir et que ce soit le midi ou le soir, j'essaye toujours de cuisiner mes repas avec des légumes frais, avec des matières premières, de pas acheter des trucs tout faits parce que je trouve que soigner son alimentation c'est vraiment important. En tout cas pour moi, soigner mon alimentation c'est vraiment prendre soin de moi. Alors j'ai conscience
que tout le monde n'aura pas forcément le temps de faire ce temps-là, d'avoir ce temps de préparation de repas, mais essayez de trouver un moment quand même pour soigner votre alimentation, pour avoir, j'ai envie de dire, ce petit instant où vous descendez un petit peu, vous vous relâchez un petit peu et vous êtes seulement dans cette activité qui est très méditative. La cuisine, c'est très méditatif. Si comme moi, vous êtes incapable de vous asseoir et de faire de la méditation, c'est ok, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a des activités comme la cuisine qui sont hyper méditatives et qui vous permettent de vraiment vous relâcher, de vraiment vous détendre après une journée de travail. Donc vraiment exploiter ces moments au maximum parce que ça peut être très utile et très relaxant pour vous. Parfois après manger, il m'arrive de me faire une petite tisane ou un truc avec des plantes que j'apprécie, qui ont bon goût et qui me permettent là aussi de m'apaiser et de me sentir bien. Ensuite, la quatrième chose qui va être essentielle pour moi, c'est la lecture. Donc moi, après manger, j'ai bu ma petite tisane si besoin, en regardant par exemple ma série. Je prends encore le temps après manger. Et puis je vais commencer à me préparer pour la nuit, me démaquiller, etc. Et puis je vais aller me coucher assez tôt. Alors comme je l'ai dit, moi j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. C'est essentiel pour moi. Je me lève tôt le matin. Je suis plutôt de la team matinale, lève tôt. Donc j'ai besoin de mes 8 heures. Ça veut dire que je me couche assez tôt. Donc, une heure avant d'aller me coucher, en général je m'endors vers 23h, mais une heure avant, à 22h, je décide de tout couper. J'éteins ma télé, je pose mon téléphone. D'ailleurs, mon téléphone se met en mode repos. Comme ça, j'ai plus de notifications, j'ai plus rien, juste ça part sur le côté. Et à partir de là, ce que je fais, c'est que je m'installe dans mon lit et je bouquine. Et je vais vraiment essayer d'avoir cette heure de lecture chaque jour. La lecture, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. C'est une de mes plus grandes passions dans la vie. Mais je me suis rendu compte qu'en vieillissant, j'ai souvent plus de mal à trouver du temps de lecture. Parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a toujours des trucs à faire dans une maison, parce qu'il y a toujours de la vaisselle, il y a toujours un moment de ceci, un moment de cela, des gens appelés, des messages auxquels répondre. J'ai l'impression qu'il y a toujours un truc et qui est plus important que de lire. Donc j'ai décidé d'instaurer ce créneau, 1 heure par jour, pour bouquiner, pour vraiment avancer sur mon livre, et qui est un peu non négociable parce que c'est hyper important pour moi d'avoir ce temps de lecture. Donc moi j'ai 1 heure de lecture jusqu'à environ 23h, et 23h c'est l'heure à laquelle à peu près je m'endors. Et en général, la lecture, comme ça m'apaise énormément et que ça m'aide à faire redescendre beaucoup la pression et le stress, et bah du coup je m'endors en général très rapidement en bouquinant et j'ai pas besoin d'avoir ce moment où j'éteins la lumière et où j'attends dans le noir quoi. C'est très rapide en général. Il y a quand même des soirs où je n'arrive pas du tout à m'endormir, ça peut arriver évidemment. Et là, si je n'arrive pas du tout à m'endormir, je vais faire un exercice de respiration, un exercice de sophrologie. Celui que j'aime le plus pour ça, c'est le chauffage corporel, donc celui où on a la main sur le ventre et où on respire avec en gonflant l'abdomen. En plus, allongé, il est plutôt facile à faire. Et celui-ci, il m'aide beaucoup aussi quand j'ai des périodes où j'ai du mal à m'endormir. Ce qui peut arriver, c'est assez rare, hein. J'ai un très bon sommeil et du coup, j'ai pas forcément besoin de ça, mais si ça peut m'arriver, je fais cet exercice et en général ça m'apaise et je fais cette respiration jusqu'à ce que je m'endorme. Évidemment, toute cette routine, elle marche super bien quand je suis tranquille le soir chez moi, que je sors pas, que je suis peinard et que j'ai personne pour m'embêter. Donc évidemment, c'est une routine qui est fréquemment bouleversée. Mais c'est pas gênant, j'essaie de la conserver au maximum tant que je suis chez moi ou si je suis chez quelqu'un d'autre. Mais quand je sors, par exemple, si je vais au resto, boire un verre ou à un JDR, bah, j'essaye quand même d'avoir certains points essentiels. Donc notamment le moment après le travail, à la fin de ma journée de travail, donc à 17h30, j'essaye d'avoir un moment de relaxation, un moment où je fais une activité à moi, où même si ça dure que 1 heure, plutôt que 2 ou 2 heures et demie, bah c'est pas grave, je décide quand même d'avoir ce temps-là où je joue un petit peu, je lis un petit peu, je fais une activité qui me plaît, ou juste je regarde une série, je regarde un épisode, c'est très bien. Et quand je rentre de ma sortie, de ma soirée, peu importe l'heure qu'il est, je vais me coucher et je lis quand même un tout petit peu, même si c'est une page, même si c'est 10 lignes, mais j'ai besoin de lire un petit peu avant de m'endormir. J'ai beaucoup de mal à m'allonger dans mon lit et éteindre la lumière, surtout quand je reviens d'une soirée ou d'un jeu ou d'un truc où j'étais toute contente, où j'ai eu plein d'émotions positives, plein de joie, etc. Et du coup ça m'a donné beaucoup d'énergie
et je rentre chez moi et j'ai pas envie de me coucher, du coup, j'ai pas envie de dormir. Du coup, lire, ça m'aide à faire redescendre un peu toute cette énergie énorme qui a pu venir pendant la soirée et pendant que je m'amusais, en fait, tout simplement, avec mes amis, avec les gens que j'aime. Et ça m'aide à m'endormir rapidement, plutôt que de me retrouver à 2-3 heures du matin, les yeux grands ouverts dans mon lit, à me dire mais qu'est-ce que je fais maintenant et d'être toujours toute excitée de c'était trop bien cette soirée, je suis trop contente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, cette routine. Si jamais vous avez envie de vous en inspirer, n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des parties de cette routine qui vous intéressent, que vous aimeriez instaurer dans votre quotidien, ou si on a des éléments de cette routine en commun, parce que c'est possible. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à jeudi prochain.